Yorana et Maeva, bienvenue dans notre émission Protéti Parler Tahitien. Nous avons expérimenté la diphtongue Ae avec notre dicton Hare Maru, Hare Papu, doucement mais sûrement. En écoutant attentivement le mot Hare, vous savez, il n'est pas réalisé en 3 syllabes, Haere, mais en 2, Haere, parce que Hae est une diphtongue. Nous avons évoqué quelques diphtongues avec la syllabe Ae, Marae, Marae, Paero, Paero. Voici une règle pratique. Pour réaliser une diphtongue, il faut d'abord ouverture d'une syllabe avant sa totale réalisation par l'autre qui suit. Hae, Rae, Raera. Vous vous doutez bien qu'il y a d'autres diphtongues possibles que Ae. Alors, ne cherchez pas forcément à mémoriser la signification des mots, mais plutôt la réalisation de la diphtongue. Le sens viendra, ça viendra. Maintenant, la diphtongue Ai, Faira, Raiti. La diphtongue Ao, Pao, Nau Nau. La diphtongue Au, Parau, Fau Fau, Tamau. Vous vous souvenez de notre dicton Hare Maru, Hare Papu. Nous allons donc le compléter avec le mot diphtongué Tamau. Alors ceci donnera Hare Maru, Hare Tamau, Hare Papu, doucement, régulièrement, sûrement. Maintenant, la diphtongue Hei, Hei, Tei Tei. La diphtongue Eu, Peu, Heheu. La diphtongue Oi, Oi, pétrir, mélanger, laver. La diphtongue Ou, Hou, Tamahou, élève de maternelle. Une anecdote pour terminer. Un touriste français faisait des efforts pour parler tahitien et se plaignait d'avoir été piqué par un nono. On lui répondit qu'il n'y avait pas de nono dans la montagne. Il montra alors son bras où effectivement il y avait une trace de piqûre de moustique. Nau nau. 2 fois la diphtongue. Alors que le nono, son diphtongue, est de la même famille que le moucheron, mais celui-là habite dans le sable des plages et sa piqûre est autrement plus irritante. À demain, mais surtout, Hare Maru, Hare Tamau, Hare Papu. Pareil, Yorana, au revoir et portez-vous bien.